Hello et bienvenue sur ma chaîne Beauté Régénérée, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va parler un petit peu d'alimentation et de l'intérêt donc de s'alimenter mieux pour donc être en forme. Et donc je vais vous donner quelques petits conseils si vous voulez donc commencer à mieux vous alimenter. Donc je vais tout d'abord commencer par me présenter. Donc je m'appelle Cécile BTE. Je suis coach et experte holistique. Je vous aide à retrouver un bien-être physique et psychologique à l'aide de méthodes naturelles. Donc comme vous l'aurez compris, ici sur la chaîne, on parle de soins naturels et ancestraux pour retrouver la forme au quotidien. On parle aussi de tout ce qui va vous permettre de retrouver, enfin de prendre votre santé en main du moins, pour retrouver l'harmonie. Et donc aujourd'hui, donc on parle de l'alimentation. Donc l'alimentation, donc elle a un rôle donc sur notre santé qui est donc important, on va dire, parce que c'est un des éléments clés si tu veux retrouver la santé. Donc l'alimentation, elle a ce pouvoir d'encrasser l'organisme si elle n'est pas adaptée. Elle a un effet sur le sommeil, sur nos émotions, sur nos hormones et sur notre vitalité. Donc une mauvaise alimentation acidifie fortement l'organisme et entraîne des maladies de civilisation. Donc tous les produits raffinés sont toxiques pour la santé parce qu'ils enflamment l'organisme et ils détruisent petit à petit les cellules. Donc ce sont bien évidemment des produits industriels qui sont transformés, que l'on retrouve dans les supermarchés et qui sont riches en sucre, en sel, donc tels que par exemple le pain, les pâtes blanches, les pizzas, les plats cuisinés, les entrées, vous voyez un peu de quoi je parle? Donc en fait, une bonne alimentation, c'est quoi? Une bonne alimentation, c'est celle qui va te faire sentir bien après un repas. C'est celle qui va te donner de l'énergie. C'est celle qui ne va pas user tes cellules et te fatiguer. C'est celle que ton corps va pouvoir bien digérer et qui va te donner de la vitalité et de l'énergie. Donc en gros, c'est une alimentation qui est riche en micronutriments. Donc les micronutriments, ce sont des minéraux, des vitamines, des provitamines et des antioxydants qui assurent une bonne vitalité à ton organisme. Donc, il faut savoir déjà, entre parenthèses, qu'il y a deux moyens de neutraliser les acides dans le corps. Donc, on a les minéraux et le gras. Il faut savoir que le gras, c'est le protecteur numéro 1 du corps. Il protège nos cellules et il est produit par notre corps. C'est vraiment la panacée. Donc quand on vous dit que le gras c'est pas bon pour le corps, ce n'est pas vrai parce que nous produisons du gras. Donc le cholestérol est bon pour le corps, mais il faut donc savoir choisir de bons aliments, de bons ingrédients pour ne pas justement encrasser et acidifier l'organisme. Donc des sources de bons gras. Vous avez l'avocat, l'huile de coco dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo audio. Vous avez par exemple des sardines et vous avez aussi donc des huiles, d'autres huiles de première pression à froid. Donc toujours choisir les huiles de première pression à froid. Donc ensuite, les légumes. Donc ce sont les constructeurs, d'accord? Ils vont apporter beaucoup de minéraux au corps. Ensuite, les fruits, par contre, c'est eux qui vont nourrir, qui vont nettoyer et qui vont favoriser la détoxification. En fait, c'est quoi en fait la meilleure alimentation, c'est quoi pour soi? C'est celle qui est adaptée à son mode de vie. C'est celle qui va tenir compte de notre état de santé et de notre plaisir gustatif. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques petites astuces pour avoir une bonne alimentation. Donc déjà, numéro 1, privilégier les fruits et les légumes. D'accord? Il faut qu'ils soient variés, naturels, de saison. D'accord? Donc,
ayez des légumes à chaque repas, des protéines végétales ou animales. Donc pour les protéines animales, plutôt 2 fois par semaine, c'est 2 à 3 fois par semaine, on va dire, c'est largement suffisant. Donc achetez vos viandes plutôt chez le boucher, hein. Donc vous pouvez aussi avoir donc dans vos assiettes, quand vous composez votre assiette, des céréales complètes. Évitez le gluten, hein, et les mauvaises associations, par exemple protéines végétales et animales dans une même assiette si vous avez des soucis de digestion. Ensuite, privilégiez aussi des super aliments, ça va être super important, sous forme d'épices par exemple, ou d'herbes. Vous pouvez aussi prendre des oléagineux, des fruits secs, des nutriments qui vont être nécessaires au bon développement de nos cellules et donc à la régénération complète de l'organisme. Donc pour faire le plein de micronutriments, vous pouvez par exemple ajouter à votre alimentation des jus de légumes et de fruits frais qui sont excellents pour la santé. Quand vous cuisinez vos plats, privilégiez une cuisson douce car les produits cuits augmentent les globules blancs. Et donc quand on a beaucoup de globules blancs, c'est un signe d'acidification. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu entre vos besoins physiologiques et vos besoins gustatifs. Donc pour la cuisson, l'huile de coco, elle est vraiment plus adaptée en cas de chaleur. Donc choisir une huile de coco vierge et non raffinée. Donc l'huile de coco, donc elle contient des graisses saturées dont les chaînes d'atomes résistent et ne s'oxydent pas à la chaleur. Donc je vous avais déjà dit ça dans une précédente vidéo audio que j'avais faite. Donc contrairement à d'autres huiles comme par exemple l'huile d'olive qui contient des graisses insaturées dont les chaînes d'atomes ne résistent pas du tout à la chaleur et par conséquent cette huile, donc si vous voulez cuisiner avec, elle est toxique. Il ne faut pas l'utiliser, elle est toxique et elle est source de cancer. Donc pour ma part, c'est lorsque j'ai commencé à boire des jus de légumes et de fruits frais que j'ai senti la différence. Et c'est ce qui m'a donné la force de changer mon mode de vie et mon mode de pensée. Donc pour conclure, si tu veux avoir une bonne alimentation, enlève les aliments qui sont extrêmement nocifs au quotidien et qui encrassent les cellules tels que les aliments transformés, le sucre, le sel raffiné, le lait de vache pasteurisé et bien sûr la junk food. Cuisine maison. Change ta façon de faire tes courses. Ça va être vraiment important. Regarde bien les étiquettes car beaucoup de produits ont des ingrédients ajoutés tels que donc des conservateurs, des additifs, des édulcorants, du sucre, du sel. Donc pas plus de 5 ingrédients dans tes pour un produit, hein, quand tu choisis tes produits, regarde bien au dos de l'étiquette, pas plus de 5 ingrédients et des ingrédients que tu connais. Bois de l'eau, c'est important pour la santé, qui est une eau qui est très peu minéralisée de préférence. Privilégie et augmente ton alimentation en fruits et légumes. Donc, encore, je le dis parce que c'est extrêmement important pour tes cellules. Donc, des fruits et des légumes de saison sous forme, par exemple, de jus frais. Hein, ça va vraiment t'aider. Et si tu fais déjà ça, tu vas voir une grosse différence. Donc, il est parfois nécessaire de faire des choix lorsqu'on commence à vouloir se prendre en main. Parce qu'à force de répéter chaque jour de mauvaises habitudes, il est fort probable de se retrouver avec une maladie plus ou moins grave, comme par exemple le cancer, les maladies cardiovasculaires ou des maladies auto-immunes. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'alimentation, car c'est vraiment le secteur, on va dire, ou l'élément qui est le plus maîtrisable. Donc, si tu as décidé de mieux t'alimenter en conscience, prends aussi d'autres habitudes saines dans ton mode de vie pour accroître davantage ta vitalité et ton énergie afin d'optimiser aussi ton capital santé sur le long terme. Car je peux te dire que le stress est bien plus
maléfique qu'une mauvaise alimentation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, d'accord? Si c'est le cas, un pouce bleu. N'oublie pas donc de liker, hein, de commenter si tu penses voilà, qu'elle t'aide ou que ça t'a aidé, que les différentes informations que j'ai données t'ont aidé, à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Et voilà, je te dis, prends bien soin de toi. Bye bye.